Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ, tu es au-dessus de toutes choses, ta paix inonde nos cœurs. L'Éternel notre Père, tu es vivant, béni soit notre rocher. Que l'on dise la grandeur de ton nom, que l'on proclame ta fidélité, ta sainteté. C'est pourquoi nous louerons parmi les nations ton nom éternel et nous chanterons à ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans le podcast de ce matin. Le Seigneur est avec nous et sa grâce est encore manifeste dans nos vies. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu autour du thème « La grandeur d'un Dieu puissant et généreux autour d'un peuple ingrat ». Dans Deutéronome, le chapitre 8, le verset 2 au verset 4, la Bible nous rapporte cette histoire. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a coutume d'aimer la facilité et a tendance à souffrir pour ce qui ne donne pas la vie. Nous acceptons les épreuves sportives pour la gloire éphémère, pour le succès. Nous travaillons dur pour de l'argent, pour de l'or, pour de la nourriture et pour le matériel périssable. L'être humain est capable de sacrifier la vie d'un autre pour quelques billets de banque, mais ne ménage aucun effort pour son salut. Il ignore les bienfaits de Dieu. D'un revers de main, il balaie les prophéties bibliques, les avertissements que lui donne la parole de Dieu, les exhortations et autres. Dans Ésaïe 66, la Bible déclare « Le Seigneur est grand, plus grand que lui n'existe pas, car le ciel est son trône et la terre est le marchepied de ses pieds. » Comment pourrions-nous aimer le monde plus que Dieu? Comment pourrions-nous favoriser certaines choses qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont ni vie par rapport à ce qui donne la vie? Notre Dieu est grand. Dans sa grandeur, il se manifeste tous les jours dans nos vies. Ignorant notre rébellion, nos mauvaises actions, il s'emploie à renouveler le souffle de vie en chacun, à gracier le coupable et à pardonner les malfaiteurs. Notre Dieu est plein d'amour et son amour n'a pas de fin. Mais sa punition est aussi grande que le jour de sa justice et de sa colère pour les ingrats et les rebelles, ceux qui ignorent la parole de Dieu. Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, disait Moïse. Mais l'Éternel était irrité contre moi. À cause de vous, il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, en voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Moïse s'est retrouvé devant une situation difficile et à cause du comportement des enfants d'Israël, Dieu a refusé d'écouter Moïse, Deutéronome 3, 24 à 27. Sache que dans les derniers jours, nous disait Paul, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, nous dit la parole de Dieu. Éloigne-toi de cette nature et déconnecte-toi de ces choses. Dieu nous appelle à fuir la corruption, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Associe-toi aux gens de bien et prie pour les malfaiteurs. Prie pour les personnes de mauvaise vie. Exhorte, sers le Seigneur. Annonce l'évangile partout sur ton chemin. Montre au monde que Dieu est grand et qu'il existe. Et que nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que tu sois chrétien ou pas, que tu connaisses le Seigneur ou pas, son amour se manifeste sur tous les humains de la terre. Et chaque jour, le Seigneur étend sa main de grâce. Alors il est grand, il est merveilleux, mais nous sommes un peuple ingrat. Nous oublions facilement ses bienfaits et nous choisissons parfois le chemin contraire à la vérité pour suivre les mensonges du diable et pour marcher selon la convoitise de ce siècle. Le Seigneur nous interpelle et Dieu désire notre bonheur. Alors de grâce, reviens à l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies et laisse-le prendre le contrôle de ta vie.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.